Les amis, un chanteur célèbre de gospel attrapé par la police avec la tête de sa copine dans le sac. Imaginez un peu, un chanteur célèbre de gospel. Vraiment les hommes de Dieu là, surtout les faux hommes de Dieu, je précise. Arrêtez de vous moquer de nous. Nous sommes actuellement ici, avant que nous vous présente la vidéo. Nous sommes actuellement ici, en train de vivre une scène. Les pasteurs qui passent au temps à délivrer les gens, à guérir les maladies. La femme de l'autre actuellement, si on doit l'opérer, et il dit qu'il a peur que sa femme peut mourir au bloc. Il demande le divorce. Pourtant, ce sont eux qui vendent les parfums de guérison. Hier, nous avons vu l'autre tirer sur le ministre de l'administration territoriale. Nous faisons comprendre comment l'église est tellement puissante. L'église est puissante comme ça. Voilà la femme de votre frère qui est malade. Avec votre puissance là, vous ne parvenez pas à guérir la femme de votre frère. Comment? Vous vous moquez de qui? De toutes les façons, je ne m'attaque pas aux églises. On va un peu écouter l'histoire de ce jeune chanteur célèbre au Nigeria qu'on a attrapé avec la tête de sa copine dans le sac. On ne sait même plus à qui faire confiance. Les gars, écoutons. Aujourd'hui, je vais vous la décortiquer en français. Donc, il s'agit de qui? Il s'agit de Timileyin, un chanteur de gospel, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, qui a déjà sa copine. Et je ne sais pas où il emportait la tête. Pendant un contrôle de routine comme ça, la police est tombée sur lui. On s'est rendu compte que le sac qu'il tenait à main était bondé de mouches. Donc la police a dit, monsieur, arrêtez-vous, on va vous contrôler. Donc la police a voulu ouvrir le sac et le monsieur a refusé. Je vous assure, on m'a envoyé les images de la copine en question. Je pense que je vais mettre sa photo là pendant le montage. On m'a envoyé la tête avec les tresses dessus. La tête de la fille en question, Salomé, avec les tresses dessus, puisqu'il s'agit d'elle. Ça faisait 1 an déjà que les deux étaient en relation. Ils fréquentaient la même église et Salomé avait la crainte de Dieu. Elle était très réservée, elle n'aimait pas d'histoire. Je ne sais pas ce qui a poussé son mec, Timileyin, chanteur de gospel, je précise encore bien, chanteur de gospel, et à ses temps perdus, il avait un canal sur lequel il partageait des trucs de motivation, où il parlait de Dieu, où il parlait de voilà la crainte de Dieu, comment avoir la crainte de Dieu, comment vivre sa vie en présence de Dieu. En tout cas, les vidéos sur des motivations, vous les connaissez. Quand vous partez sur les réseaux sociaux, vous voyez des gens qui parlent de motivation et tout ça. Donc lui, étant chanteur à l'église, étant un musicien gospel, vous voyez que tout de suite, n'importe quelle fille aimerait se mettre en couple avec ce genre de garçon parce qu'on dit, les gars d'aujourd'hui, ils s'en foutent, ils n'ont plus la crainte de Dieu, ils n'ont plus peur de Dieu, ils font des trucs mondains, ils s'intéressent aux choses du monde et tout. Mais quand tu tombes sur quelqu'un, un homme qui a la crainte de Dieu, tout de suite pour toi, c'est le bon parti. Mais malheureusement, Salomé ne savait pas que son mec allait se transformer en son bourreau un jour. Je ne sais pas ce qui a poussé Timileyin à ôter la vie à sa propre petite amie avec qui il a partagé 1 an de relation, au point de prendre la tête pour aller donner à je ne sais qui. Parfois, tu te dis, est-ce que je vais encore faire confiance à quelqu'un? Est-ce que je vais encore accorder ma confiance à quelqu'un? Parce que tu es en couple avec quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Tu te dis, waouh, ça va, tranquille, on va prier tous les soirs. Au moins, lui, il a la crainte de Dieu. Il n'est pas un bandit, il n'est pas un méchant, il n'est pas un voleur, il n'est pas un meurtrier. Mais du jour au lendemain, c'est celui à qui tu as donné ta confiance qui se transforme en bourreau. C'est lui qui te ôte la vie, qui prend ta tête pour aller donner, pour avoir de l'argent, de la visibilité. Parce que si quelqu'un n'est pas en quête de visibilité, si quelqu'un n'est pas en quête d'argent, si quelqu'un n'est pas en quête de l'argent facile parce qu'il refuse d'aller travailler, qu'est-ce qu'il va faire avec la tête de sa copine dans le sac? Et donc c'est là, quand la police est tombée sur lui au moment de faire le contrôle, il a voulu corrompre la police en leur proposant une forte somme d'argent. La police a dit, mais qu'est-ce que ce monsieur tient dans ce sac? Au point, il ne veut même pas qu'on ouvre le sac. Donc on l'a retenu et on a réussi à ouvrir le sac. On a donc sorti la tête de la fille. Et ce sont les images qui se promènent partout sur les réseaux sociaux actuellement. Mais moi, personnellement, je préfère ne pas partager la tête de Salomé ici parce que c'est triste, ça fait mal et je ne pense même pas que les standards de la communauté me permettent de partager ce genre de choses. Donc la tête de la fille est posée sur le plastique avec les tresses dessus. Donc la police lui demande où tu as laissé le reste du corps de ta copine. Il dit qu'il a laissé le reste à la maison. Donc on a fait la patrouille, ils sont descendus, ils ont fait une descente autant pour moi au domicile de Timileyin et on s'est rendu compte que évidemment c'est lui qui a ôté la vie à sa petite amie et il s'apprêtait à aller vendre la tête pour, je sais pas, avoir peut-être de la gloire, gagner de l'argent, gagner en visibilité, avoir de la popularité. Donc il y a, je sais pas, non, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on ne sait plus à qui faire confiance. Salomé malheureusement est tombée entre les mains de son bourreau et elle ignorait que c'est lui qui allait, comment dire, lui ôter la vie un jour. Donc famille, je vous invite à partager cette vidéo au maximum. Faisons très attention. Parce que là même, on ne sait plus. C'est Dieu qui va nous protéger dorénavant. Parce que même la prudence aujourd'hui n'est plus suffisante pour se dire, bon, au moins avec si je suis prudente, rien ne peut m'arriver. La prudence n'est même plus une garantie.
La prudence n'est même plus une garantie. Chacun va seulement remettre son sort entre les mains de l'Éternel. Parce qu'il y a beaucoup comme ça qui sont chantres dans les églises. Beaucoup même qui sont pasteurs. Mais ce qu'ils font dans la vraie vie, franchement, je vous dis, ça laisse à désirer. Donc que chacun se concentre sur sa foi. Et ce n'est qu'avec la foi là que vous pouvez avancer. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent non, je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu, ceci, cela. Mais ce qu'ils font dans la vraie vie là, tu t'assois et puis tu dis même que peut-être même les athées sont plus comment on dit, agissent mieux qu'eux. Tu vas te dire, mais peut-être même un athée, ou bien je ne sais pas, quelqu'un qui ne va pas à l'église est mieux que cela. Vous comprenez? C'est pas parce que quelqu'un va à l'église 24 heures sur 24, prie 24 heures sur 24, que forcément cette personne est bien intentionnée, que forcément cette personne a la crainte de Dieu. Parce que c'est ça le thème qu'il faut utiliser, la crainte de l'Éternel. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, laissez votre sort entre les mains de Dieu, c'est le plus important. Voilà. Ne suivez pas forcément quelqu'un parce que la personne va à l'église H24. Ne suivez pas forcément quelqu'un parce que la personne prie tous les jours. Parce que regardez ce qui se passe actuellement avec ce frère-là. Regardez ce qui se passe actuellement avec ce frère. S'il avait vraiment la crainte de Dieu, vous pensez qu'un être humain qui a la crainte de Dieu peut ôter la vie à son prochain? Non, je ne pense pas. Et de surcroît, c'est même pas une inconnue. Une personne avec qui tu as eu des rapports. Une personne avec qui tu as vécu pendant 1 an. Une personne qui te faisait confiance, qui comptait sur toi. Peut-être qu'elle te voyait comme son futur mari. Et tu lui ôtes la vie sans scrupule parce que tu as la recherche de la vie facile. Parce que tu as la recherche de l'argent facile. Donc, famille, je vous dis, prudence, mais en tout cas, ne zappez pas votre foi. Ne zappez pas votre foi. Voilà, parce que la prudence n'est même plus un gage. La prudence n'est plus une garantie. Vous allez beau être prudent, la personne qui va vous faire du mal est à côté de vous. Mais ça, vous ne le savez pas. Du jour au lendemain, la personne va vous mettre le truc dans le dos. Vous comprenez? La prudence n'est plus une garantie. Donc, que le lame de Salomé repose en paix. Je sais que justice lui sera rendue parce que son bourreau a été attrapé. Et il va même, comment on dit, il va pouvoir purger sa peine. Là, c'était la première partie de l'histoire. Avant de vous présenter la deuxième partie de cette histoire, je vous invite à écouter un autre pasteur qui se moque de ses fidèles à cause de 10 000 ou c'est 10 000 euros. D'un don de 10 000 euros. Il se moque des autres fidèles qui passent autant à faire les quêtes de 5 000, 10 000. Et oui, les traites de quoi? Au moins vous allez écouter. Ce qui me surprend, c'est que demain, là, on va encore voir les mêmes fidèles, après avoir écouté cette vidéo, venir à l'église, faire les dons, c'est la quête. Écoutez. J'ai une femme qui m'a envoyé un message. Oui, général, moi je comprends pas. J'ai l'impression qu'une Camerounaise. Vous savez que quand une Camerounaise est bête, elle est doublement bête. Hein? Dieu me cherche des Camerounaises intelligentes. Oui, moi j'ai l'impression que ce sont les offrandes, nos offrandes de nous, tes fidèles, que tu utilises pour mener la belle vie. Je l'ai regardé comme ça, il a dit, mais toi-même, il y a une crevette, une crève la fin comme ça, vos petits 10 000, vos 30 000, vos 40 000 peut changer quoi dans ma vie? On parle d'un homme qui fait des dépenses souvent de 7 millions par mois. Les dons à gauche, à droite, vos misérables petites offrandes qui ne peuvent même pas atteindre 3 millions par mois peuvent changer quoi dans ma vie? Les charges des écoles de mes enfants, malade! Voici une offrande, première offrande de l'un de mes fidèles, 10 000 euros. Cash. Vous ne pouvez pas comprendre comment l'argent est bon. Ça, c'est une première offrande. Il est venu la déposer. Il dit, papa, il est arrivé de l'Espagne. Je dépose ça devant toi. Bénis-moi. Parce que tu viens d'arriver d'Israël. Je ne vais pas encore en Israël. Du 1er au 5. J'ai déposé les sujets de prière de 10 000 personnes là-bas. Actuellement, où je vous parle, nous sommes à près de 1715 autres témoignages. C'est-à-dire, chaque jour, j'ai au moins entre 100 et 200 personnes qui m'amènent des messages pour dire, général, juste après ta prière, voilà ce qui s'est passé. Juste après temps, voilà ce qui s'est passé. Et moi, je vais mettre au défi. Nous sommes aujourd'hui le 14, pendant que j'ai fait cette vidéo. Le 14 janvier. Mes amis, si d'ici le 20 janvier, pendant que tu regardes cette vidéo et tu mets en bas Amen, tu n'as pas un témoignage, il faut bloquer mon compte TikTok. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Numéro 1, je vous demande pardon, vous tous qui êtes connectés, prenez mon WhatsApp. Vous m'envoyez sur un message, vous dites, général, je veux mon cadeau. Vous voyez ça? C'est 10 000 euros. Avant la fin de ce mois, les 5 000 personnes qui vont m'écrire pour dire, général, je veux mon cadeau. Je vous donne 3 jours, je vais vous amener mon livre. Je vais vous amener la prière de l'année 2025 qui a été faite en Israël. Et je vais prendre vos 5 sujets de prière que vous allez ajouter pour déposer en Israël. Cette année 2025. Ce n'est pas l'année où on perd le temps. Je vois des gens qui perdent le temps. En 2024, vous avez été sur des panels pendant des heures. Moi, si ce n'est pas pour défendre mon pays, tu ne me verras pas sur un panel. Je n'ai pas le temps. Parce que 2025, c'est l'année de l'argent. Voilà, nous sommes déjà le 14. Voilà les premiers montants que le général commence à recevoir. 10 000 euros propres que je viens d'encaisser. Tranquillement, tranquille. Et ça, ce n'est que le début. J'ai l'un de mes fils spirituels qui joue à Lyon, qui dit, général, je viens te voir le week-end. Si lui n'a rien déposé, c'est au moins 35 000 euros. Quand je vous parle qu'il y a Dieu dans l'affaire de Marcoso, vous êtes en train de vous amuser. Combien de femmes au Gabon, au Togo, au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire sont en train de jouer avec leur vie? Cette année, c'est l'année des femmes. C'est l'année où les femmes vont prendre le contrôle. Regardez ce qui se passe aux États-Unis.
Vous voyez tous ces gens, ces dévastations-là. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Les grands vont tomber. Et ceux qui ont été méprisés, ceux qui ont été considérés comme étant les derniers, vont prendre le contrôle des choses. Voulez-vous faire partie de ces personnes? Si la réponse est oui, écrivez-moi sur mon WhatsApp. Je vous donne maintenant le numéro. N'importe qui. Bon, vous-même vous avez écouté, non? Maintenant, regardons la deuxième partie de l'histoire. Un musicien du gospel a été arrêté avec le crâne de sa petite amie dans un sac plastique. C'est l'actualité du moment et une fois de plus, on reste au Nigeria. Il y a 2 jours de cela, le dimanche 12 décembre, dans la ville d'Abuja. Dans les après-midi, comme d'habitude, la police était en train d'effectuer une patrouille. Et non loin d'une église, la police va tomber nez à nez sur un jeune homme, Oluwatimile. Le jeune homme avait sur lui un sac plastique noir et il y avait beaucoup de mouches autour de ce sac, ce qui a vraiment attiré l'attention des forces de l'ordre. Ils vont alors lui demander tout bêtement d'ouvrir ce sac. Olua va désister face à la demande de la police. La police va alors insister. Voyant que la police insistait vraiment à voir ce qui se cache dans ce sac, Timile va tout de suite proposer une grosse somme d'argent à la police pour éviter que la police ouvre ce sac. Vous savez comment ça se passe, mais cette fois-ci, la police va vraiment résister face à la corruption. Ne comprenant pas les raisons pour lesquelles Timile ne voulait pas qu'on ouvre ce sac, pourtant c'est un sac ordinaire, les agents de police vont alors saisir le sac et en ouvrant ce sac, ils vont faire une découverte macabre, la tête d'une jeune femme avec des tresses. La police et les riverains autour, troublés par cette découverte, vont alors mettre la pression à Timile en lui demandant à qui appartient cette tête. Timile va dire à la police que ce crâne n'est autre que la tête de Salomé, sa petite amie. Ils vont poursuivre en lui demandant où se trouvent les restes de ce corps. Timile va passer aux aveux. Il va dire qu'après avoir assassiné sa petite amie, il a emporté la tête en abandonnant le reste du corps dans sa résidence. Timile sera tout de suite arrêté et transporté au commissariat. Une fois devant les enquêteurs, l'identité de la jeune femme a été confirmée et on va apprendre que ça fait pratiquement 1 année que Timile et Salomé étaient en couple. Salomé, c'était une sœur dans son église, conservatrice, sans histoire. Timile, quant à lui, hormis le fait d'être un chanteur gospel sur les réseaux sociaux, il créait du contenu autour de Dieu et autour du développement personnel. Il avait même sorti son album intitulé Le Dieu de toute la terre. Timile était vraiment à la recherche de la popularité et de la richesse et il voulait se servir du crâne de sa petite amie en guise de sacrifice pour devenir riche et populaire. Enfin, cette histoire, c'est vraiment la définition de ce qu'on appelle « il ne faut faire confiance à personne ». Actuellement, les gens se demandent « mais quel type d'homme faut-il vraiment conseiller aux femmes ?» Que vous soyez avec un homme de Dieu, c'est des problèmes. Que vous soyez avec un païen, c'est des problèmes. Que vous soyez avec un brouteur, c'est des problèmes. Que doit-on faire en tant qu'être humain pour trouver une personne de confiance? Les gens, le monde est méchant. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Je vous laisse, les amis, en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ces faux hommes de Dieu qui se cachent derrière le nom de Dieu pour faire du n'importe quoi. Dites-moi vraiment ce que vous-même vous pensez. A bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Général Franco. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, les gars. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.